chaîne oya sika ebimi eza santage immaculé. Tala wapi babi mingi faut botala kaka wa côté tozwaka information sur côté total ba émission ya sur au sens que ba titre kana makambo eza na kati ya émission ya mo parce que botala masika mo wapi Yenga mama nalela na motema nalela Africa Show TV. Salut et bienvenue à tous sur le www.africa Show TV. Christian Peta, c'est moi. Je suis très heureux de venir ici auprès du siège de la fondation Olangi Wosho où nous allons recevoir plutôt pour vous le pasteur, le représentant légal. Il s'appelle le pasteur Jean-Claude Kambo Pombo, sur qui il va essayer un tout petit peu de nous éclaircir par rapport à la mort inopinée d'un grand homme de Dieu, Papa Joseph Ézéchiel Olangi. Et voilà, sans plus tarder, je pars plus rapidement saluer l'homme de Dieu à qui je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et oui, pasteur, est-ce que vous allez essayer un tout petit peu d'éclaircir à nos téléspectateurs d'Africa Show TV par rapport à la mort de notre papa Olangi Wosho. Déjà, le news vous est parvenu comment? Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons l'Éternel. C'est une grande première de voir deux chaînes en ligne venir à la source, chercher les informations. La plupart des cas, on ramasse des informations ça et là. Vraiment pour nous, c'est un motif de joie. Ça montre combien notre cher papa Olangi portait haut le flambeau de l'évangile pour notre pays, la RDC et pour le monde entier. Pour parler de la mort de papa Olangi, en fait, c'est grand homme de Dieu qui a accompli sa mission en couple avec notre charmante maman Olangi. Et voilà, nous avons été surpris comme tout le monde de sa disparition parce que la mort nous a frappés. Et l'information nous a été rendue le dimanche à l'adoration, après l'adoration, de manière officielle. Et on nous a fait état, selon les déclarations de notre chère maman, c'est le vendredi soir que notre papa avait rendu l'âme. Donc l'information nous est rendue officielle le dimanche après l'adoration. Voilà, si je peux m'arrêter par là en ce moment-ci. Oui, pasteur Jean-Claude, est-ce que vous pouvez éclaircir un tout petit peu à nos téléspectateurs de www.africa Show TV, comment est-ce que la mort était survenue? Papa Olangi était mort par quoi? Ok. Donc, comme nous avons une chaîne, le canal CVV, et à partir de là, nous avons toutes les précisions. Il n'y a rien à cacher. Notre papa avait connu un problème d'intervention au niveau de son cœur, il souffrait. Et le mal était là et on avait intervenu la première fois. Et pour la seconde fois, voilà, ça s'est terminé très mal et il a rendu l'âme. Donc, il est mort par une maladie. Il était mort où précisément? Il est mort très loin de notre pays, la RDC, mais dans le continent africain, c'était à Johannesburg. Oui, merci. C'est à Johannesburg qu'il était mort. Alors, si on vous posait peut-être une question de savoir, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces grands hommes? J'ai beaucoup de souvenirs. La liste, je ne sais pas comment l'étaler. La toute première chose ou le souvenir que j'ai de ces grands hommes, c'est Baobab de l'évangile, cette étoile pour le message du combat spirituel, un géant, un héros
Vraiment, la première des choses, j'ai appris auprès de lui comment craindre Dieu. Donc c'est un grand souvenir pour moi. Et comment servir Dieu. Vous savez, nous étions à leur côté comme des enfants, mais nous avions appris beaucoup de choses. Parce que nous étions hier des bandits, des voyous, des coureurs de jupons. Vraiment, la jeunesse était vraiment détournée vers les mauvaises choses. Et tout autour d'eux, j'ai appris d'abord ce que je vous ai dit, la crainte de Dieu et comment chercher la délivrance. Parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité et elle vous affranchira. Et dans cette vérité-là, j'ai appris auprès de lui un homme honnête, un bosseur, un intellectuel qui sert Dieu. Nous, on se croyait que pour servir Dieu, il faut abandonner les études, voilà. Alors quand je vois, mais comment un ingénieur physicien peut laisser son diplôme et se consacrer à Dieu? Ça nous a poussé à chercher l'excellence. Et voilà, il y a beaucoup de souvenirs. Il m'a soutenu pour mon mariage. Si n'eût été son intervention, je n'allais pas peut-être aujourd'hui me marier. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et on ne peut que bénir Dieu pour tous les bons souvenirs qu'on garde de lui. Et voilà, très chers téléspectateurs, je tiens justement à vous signaler que les représentants du siège d'ici de Nairobi, précisément au Kenya, il est le pasteur titulaire de ce combat. C'est pas une église, en fait, c'est un ministère. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un ministère. Oui, je voulais apporter une précision. En fait, nous, dans la vision que Dieu a donnée à nos parents spirituels, nous, on forme les disciples et les messagères. Donc, les messagères pour les femmes, les disciples pour les hommes. Donc, je suis disciple de Jésus-Christ, voilà, de la promotion Jérémie, missionnaire, et je les représente ici à Nairobi. Voilà. En fait, Papa Olangi, tous nous savons, il fit le mari de Maman Olangi. Maintenant, ce que nous voulons savoir, Maman Olangi c'est elle la visionnaire de ces ministères. Voilà, le rôle de Papa Olangi au sein de ces ministères combat spirituel, c'était quoi finalement? Oui, vous savez, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La vision de ces ministères, Dieu avait donné ça à Maman Olangi. Mais la mission, Dieu leur a donné en couple. Voilà pourquoi ils ont travaillé en couple. À côté de Maman, il était son mari, il était son conseiller, il était son chef, il était chargé de pouvoir faire asseoir le ministère. Vous savez, dans le ministère, nous avons 3 structures. Nous avons la CIFMC pour les mamans, le centre péniel pour les hommes et la justice pour le jeune. Alors, maman, elle est fondatrice de la CIFMC et Papa Olangi est fondateur du centre péniel. Et voilà, son rôle était de pouvoir ensemble amener à porter le message de combat dans toutes les églises, dans le monde entier, pour que les gens accèdent à la délivrance au moyen du combat spirituel. Voilà, pasteur, aujourd'hui, Papa Olangi n'est plus, maman est restée seule. C'est vrai, quand vous avez dit que quand la vision a été donnée chez la maman, il était son mari, je pense qu'ils travaillaient ensemble, ils bossaient ensemble. Tous deux avaient le même langage. Est-ce que c'est juste une question de curiosité? Est-ce qu'il y a quelqu'un que eux deux ont préparé pour que puissent les circer d'eux demain? Peut-être, c'est une question de curiosité, voilà. Vous savez, votre question n'aura pas une réponse de ma part parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Donc, il n'y a rien qui a changé dans le ministère parce que c'est la vision et ça va continuer. Nous avons vu Jésus mourir, mais sa vision, ce qu'il a apporté est resté. La personne peut partir, mais la mission, la vision, son esprit, ce qu'il a laissé reste. Voilà. Donc, il n'y a pas à chercher un héritier, un successeur, un remplaçant. C'est Dieu seul qui choisit et qui établit. C'est là qui vont pouvoir travailler pour un temps comme pour un autre. Merci. Voilà, parlons toujours des obsèques. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer au sein de l'église de Nairobi? Le programme que nous avons au sein du ministère chrétien de combat spirituel ici à Nairobi,
nous observons des moments de prière, d'adoration. Papa Olang, avant de partir, nous a légué un héritage. Il a dit, lorsque je vais mourir, vous allez me pleurer dans l'adoration, dans la louange. Donc c'est pour nous des moments d'adoration, de louange, de fortification, de méditation, de partage, de tout le souvenir dont nous sommes en train de faire allusion ici. Et ça va nous amener jusqu'à l'enterrement. Mais le programme, dans le détail, nous n'avons pas encore reçu, mais ce qui est sûr, le corps sera à Kinshasa ce week-end et la suite, on vous le dira. Et oui, là, c'est pour Kinshasa, pour ici à Nairobi, là, précisément. Pour ici, nous avons des prières et nous avons le prière programme normal l'après-midi, la nuit aussi, nous avons des moments de veillée de prière. Donc, tous les jours. Ici, vous nous trouverez en train de prier. Ici, nous sommes situés vers Nakuma Junction, donc sur Naiva Charod. Yeah. Voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que vous pouvez avoir quelque chose à ajouter? Vous pouvez avoir quelque chose à ajouter et mettre là comme un petit détail en fait de éclaircir les gens qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Ce que nous pouvons ajouter, c'est d'abord de bénir le Seigneur. La mort de notre cher Papa Olangi, pour nous, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Ouais. Parce que nous savons qu'il a combattu un bon combat et sa couronne est sur lui. Et là, nous qui sommes restés, nous nous battons pour pouvoir faire ce qu'il nous a recommandé de faire par rapport à la parole de Dieu. Donc, à toute la communauté, à tous les enfants de Dieu, à tout le monde qui nous suit, nous vous disons seulement que notre cœur ne se trouble point, que nous ayons la paix, qu'on bénisse Dieu dans toutes les circonstances, dans le bonheur comme dans le malheur. Dieu reste toujours Dieu. Voilà, moment de clôture, que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux qui nous suivent au travers le monde entier. Merci. Voilà, merci très cher ami téléspectateurs, c'était là le pasteur Jean-Claude Ekambo Pombo, lui qui est le représentant légal de la fondation Olangi Wosho de tout Kenya, je pense. Non seulement ici à Nairobi, vous avez certaines églises par rapport au ministère, peut-être à Mombasa, comme ça. À Nairobi, on va s'étendre dans le plan de Dieu, mais actuellement on est seulement localisé ici à Nairobi. Voilà, actuellement ils sont localisés ici à Nairobi. Quant à moi, j'étais vraiment très heureux de vous savoir si nombreux et nous attendons déjà la fin de cette émission. Paparazia, Christian Pétas, témoin, comme je vous l'avais toujours promis entre là, mais voici, j'étais là encore une fois de plus vous tenir compagnie sur le www.africashow TV. Je suis en train de vous inviter de venir nombreux, maximiser vraiment vos j'aime, maximiser vos j'aime sur notre chaîne d'internet, le www.africashow TV. Quant à moi, je retrouve tout prochainement sur un nouveau numéro de l'émission Paparazia. Jusque-là, portez-vous bien et la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, pasteur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Que vous bénisse également, merci bien. Bye bye. Côté total la émission, il y a sur au sens que va titre quand on va remboursé la 4e émission. Mais rapidement parce que tu vas passer dans mon monde. Africa Show. Africa Show. Yenga mama nalela na motema nalela Africa Show TV.